des structures politiques, nous citons partis politiques indigènes, Parlement populaire, FEUM, des structures du pôle politique Entente, Panoga, Debout Haïti, Radamsap, OJDA, UDEL, COPADA, Parti Confiance Nationale, Société civile engagée, COSORED, OCUDA, PONA, AEC-KP, ODESA, Parti politique RENACOP, Mouvement social Solution Tête Collée, Parti politique FREM, CARES, SOHE, Parti politique NODRA, Femdjang, 3e étendue Djong, etc., etc. Nous, près de 80 structures et 500 sous-structures, avions décidé de se regrouper autour d'une décision commune ayant conduit à la signature d'un accord le 30 août 2021, ici à l'hôtel Montana, communément appelé Accord Montana. À travers cet acte, nous, citoyens et citoyennes de ces structures sociopolitiques engagées, avions autorisé la création de 4 organes politiques, à savoir le Bureau de suivi pour l'application de l'accord, BSA, le Conseil national de la transition, CNT, l'organe de contrôle de la transition, OCT, et une commission de dialogue pour mener les opérations politiques pouvant déboucher sur un large consensus. Consensus qui aura pour mission la mise en place d'un gouvernement de transition de rupture, la pacification des quartiers populaires où les groupes armés font la loi, la réalisation des procès des massacres et le procès Petro-Caribé, la tenue du dialogue national souverain débouchant sur la rédaction d'un nouveau texte de loi constitutionnelle, l'installation des nouveaux conseillers électoraux, la réalisation des élections présidentielles, législatives et municipales, ce sont là des chantiers, entre autres, que nous avions convenu de réaliser. Force est de constater que ces objectifs visés sont difficiles à atteindre, alors que la situation sociopolitique et économique se dégrade. Les établissements scolaires sont en chemin de fermer à nouveau leurs portes. Les groupes armés gagnent beaucoup plus de terrain et ont enclavé la capitale haïtienne dans le département de l'Ouest et terrorisé la population des autres départements géographiques du territoire. Nous assistons également à une inflation galopante, près de 40% pour les produits importés et 30% sur les produits locaux. Jusqu'à maintenant, personne ne sait quand et comment les enfants et les parents reprendront le chemin de la sérénité. Après, le Bureau de suivi pour l'application de l'accord BSA a réalisé une conférence de presse où a décidé de surseoir sur le processus de dialogue. En tant que responsables d'organisations indépendantes que nous sommes tous ici présents, nous avons décidé de reprendre le chemin du dialogue. Car nous sommes tous conscients des défis de l'heure et nous avons la certitude que le dialogue demeure le chemin idéal pour tout État qui espère germer les graines de la démocratie plurielle et représentative. Par ces motifs, nous, les signataires, citoyens et citoyennes engagés de l'accord du 30 août 2021 signé à l'hôtel Montana, avons décidé de nous réunir autour d'une déclaration commune afin de dégager un leadership de responsabilité dans la poursuite des discussions de négociation. Ainsi, nous avions mis en place une commission de dialogue présidée par M. Rodolphe Pierre. Lui, le reste de la commission et près d'une cinquantaine de structures ont paraphé le consensus du 21 décembre 2022 afin de prouver que nous, au Montana, ne sommes pas responsables du blocage politique du pays, que nous croyons au consensus et au dialogue. Reste maintenant aux dirigeants du pouvoir exécutif du pays à prouver aux acteurs sa bonne foi dans la résolution de la crise. C'est une crise qui n'a pas daté aujourd'hui, nous avons dit 37 ans déjà, 37 ans de libertinage, 37 ans de populisme politique, 37 ans, l'État tourne autour d'une personne, autour d'un groupe, et aujourd'hui, c'est l'effondrement de la nation. Pas de famille, pas de société, pas d'honneur et mérite, pas de souveraineté. Qui l'heure pour nous capables de mettre fin à la crise?
Je dis à nous devons féliciter tête, nous tous qui là, qui décident toujours prendre destin nous en main pour nous continuer avec un dialogue sincère, dans la paix, pour Haïti qui a reboujonné la vie. C'est objectif ça encore qui fait nous là matin, Gossam, qui c'est groupe signataire accord Montana. Moi-même, serviteur c'est Maître Rodolphe Pierre, c'est moi qui président commission. Et nous avons aussi Madame Micheline Jean, qui est vice-président commission. Nous avons Maître Harry Moncoeur, qui est dans le parti politique Panoga, qui n'est pas présent. Nous avons avec nous Madame Mélita Pierre, qui est membre de la commission. Nous avons Maître Thomas Jean-René, qui est membre de la commission. Et nous avons aussi Maître Lazare, qui n'est pas présent. Nous avons le grand conseiller de la commission, qui toujours Kembe bannière là avec commission comme jeune garçon, jeune leader pour travailler ça, arriver aboutir à objectif lui. Et nous gagnons maître de cérémonie qui c'est maître Tarly Guiran, jeune avocat. Tout accord que nous avons parler de yo, pour accord Montana, accord Penn, accord CESOC, accord La Rue, accord Le Plaza, ce sont des bagailles particuliers qui formés par deux groupes de citoyens dans le pays. Maintenant, le gouvernement de la République est venu avec un accord qui c'est consensus national. Et puisque c'est consensus national, ça veut dire que le gouvernement fait appel à tout citoyen, à toute citoyenne qui c'est composante société haïtienne.